En 1807, le Congrès américain abolit l'importation d'esclaves. On ne pouvait donc plus importer les esclaves officiellement, il fallait trouver un moyen alternatif pour continuer à en produire. Ce groupe de personnes qui géraient les esclaves ont commencé à pousser à ce que les femmes noires esclaves puissent se reproduire au maximum possible. Ils ont donc instauré un système de force, d'abus, pour reproduire des forces, ces femmes noires. Il fallait trouver un moyen de faire des enfants comme des chiens pour continuer le business d'esclavage. Comme vous le savez, on a fait appel à des gens physiquement forts, génétiquement saillants, pour reproduire de force, pour multiplier ce qu'ils appelaient leur bétail. Thomas Jefferson, le troisième président américain, qui dit dans l'un de ses discours « Je considère la femme qui accouche d'un enfant tous les 2 ans plus profitable que le plus fort des hommes dans ma ferme. » Une femme plus profitable que le plus fort des hommes dans sa ferme. Une femme qui accouche d'un enfant tous les 2 ans. Comme une vache. Voilà les bases sur lesquelles a été fondée les États-Unis d'Amérique. Comme à l'époque, avoir un maximum d'esclaves était signe de richesse, les femmes qui faisaient un maximum d'enfants étaient signe de prospérité. Et les années 1830 sont les premières où on a officiellement enregistré les expériences sur des corps des Noirs. Les expériences de la césarienne, par exemple, qu'on essayait encore de trouver comment ça fonctionne, ce sont les corps noirs qui ont subi les conséquences et les entailles. Les premières expériences de l'ovariotomie, qui consistait à enlever les ovaires d'une femme, ont été performées sur les corps des femmes noires. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'existait pas encore d'anesthésie. Donc tout a été fait de manière brutale, comme sur les animaux, au nom de la science, mais protégeant leurs femmes. Et en 1836, 86% des documents médicaux inventoriés enregistrant les expériences performées sur les gens, des recherches, des entailles, des chirurgies et tout le bazar, étaient performés sur des Noirs. Et de 1845 à 1849, James Marion Smith, le père de la gynécologie dont je vous ai parlé au départ, commença des expériences brutales avec une jeune esclave de 17 ans au nom de Anarcha. 45 à 49. Il a performé 39 chirurgies sur cette petite fille de 17 ans. Relatif à donc ouverture de découpage de 49 chirurgies sur une jeune petite de 17 ans, en bonne santé. Et malgré qu'à l'époque, il y avait déjà l'existence de l'anesthésie, qui était disponible depuis 1846, il a sciemment refusé de s'en servir pendant ses expérimentations, ses expériences. D'après lui et ses collègues et leur science avancée, les Noirs ressentent très peu de douleur et d'anxiété. Ils n'ont donc pas besoin d'anesthésie. On peut faire ça de manière très crue.